Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est déjà rendu le 3 octobre. Le temps passe très très vite. Je vais vous montrer la trade qui a eu lieu aujourd'hui sur le XRP. Okay? Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une chaîne YouTube, Crypto Ali. Je fais des trades du jour maintenant avec le XRP. Je vous montre une technique très facile que vous pouvez apprendre. Je l'ai appris, plus mon expérience bien sûr. Et si vous voulez faire pareil comme moi, suivez ma chaîne et aussi allez voir mon mentor Inner Cycle Trader ici. Je peux mettre un lien dans la description tantôt pour suivre son mentorship gratuit 2022 qu'il a fait au mois de janvier. OK, alors c'est parti pour aujourd'hui. Très très simple. Vous vous souvenez hier de ma vidéo, j'ai parlé de cette drop-là et en direct, on a vu que les chandelles ont été chercher les sell stop. Vous vous souvenez, j'en ai parlé, c'est arrivé en direct. Ça a été comme très violent, comme un mouvement rapide. Alors, étant donné que les sell stop ont été pris, par la suite, on a eu une consolidation. Et là, il était tard pour moi, là, c'était la nuit. Et je rappelle que ceux qui savent pas encore tout ce qu'il y a comme couleur sur ma charte, capotez pas. Avec le temps, vous allez devenir habitués. La ligne jaune, minuit, l'ouverture de la chandelle. OK. Idéalement, on prend des trades en dessous pour achat, au-dessus, vente. La ligne mauve, 8h30. Et je commence à voir que 8h30 me plaît énormément. Ça a un effet, cette heure-là, comme les US, selon le calendrier ici des événements qui se passent dans le monde. On dirait que le calendrier des Forex ici, avec les personnes importantes qui parlent, puis les événements, puis les taux de chômage, puis tous les trucs qui existent là, surtout ceux qui sont en rouge là, comme Consumer Price Index, tous ces événements-là ont une influence aussi sur la crypto, c'est ce que je suis en train de voir. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'on peut commencer à trader à partir de 8h30 le XRP, heure de New York, je vous rappelle, mettez vos chartes en même temps que moi, heure de New York. Alors, on voit ici, je vais grossir pour qu'on puisse mieux voir, l'ouverture. Le mouvement est parti par le haut, c'est ce qu'on veut voir, un bris d'une market structure après avoir pris des sell stop ici durant la nuit. Et un coup qu'on a vu notre market structure qui est brisée, je vais vous mettre des points de repère. Pour ceux qui le savent, j'ai toujours un petit engrenage comme ça quand ça brise un swing high. Et quand on voit ça, c'est très simple. On est en 15 minutes. On voit qu'il y a un mouvement brusque. On se met en 5 minutes. Et là, on est prêt à attendre que le mouvement redescende dans le gap. Okay, le gap, je l'ai trouvé en 15 minutes. Je ne l'ai pas mentionné, là, mais je vais vous le mentionner. Le gap, il est ici. Entre cette chandelle-là et celui-là, il y a un gap. J'ai mis un carré, un rectangle, excusez-moi, gris. Maintenant, je mets un petit background là, foncé pour qu'on voit un peu mieux le rectangle. Okay. Qu'est-ce qui est les lignes blanches? C'est, dans le fond, des sell stop ici et des buy stop. C'est pas très important parce qu'on sait que toute la nuit, on était chercher celui qui était important ici. Mais on voit que ça l'a brisé ici, en haut. Un swing high qui est moyen terme, là, qui est même pas court terme. Par la suite, un bris marqué structure. On monte, un gap entre les deux et on redescend en dessous de 50%. Fibonacci, on trace le mouvement en haut, on descend, on descend, on descend. Le mouvement du swing low ici, jusque le swing high. La ligne bleue, c'est 50%. Le prix, on se dans 5 minutes là pour mieux voir. OK. Le prix, on voit très bien que il a monté et redescendu en dessous de 50%, en dessous de la ligne jaune qui est minuit. Alors, la trade, elle était ici à prendre pour ceux ils étaient actifs et que ça leur tentait de prendre une trade. Elle était ici. On aurait pu la prendre celle-là avec la mèche ou celle-là. Ou un peu plus tard, ici. Il y a comme 4 places là finalement quand je pense à ça. 4 places, mais l'idéal entrée en dessous de la ligne jaune, c'est vraiment cette chandelle-là qu'il fallait prendre. Et le meilleur prix, c'était ici, mais là, le meilleur prix, c'est pas vraiment important là, de prendre le meilleur prix quand on est aussi proche d'une bonne entrée. La sortie,
Là, vous êtes en 5 minutes. Vous pouvez vous remettre en 15 minutes pour la sortie, pour voir des objectifs à gauche qui sont plus loin. Alors, l'entrée est là et la sortie, il y en a plusieurs. C'est très facile, les sorties. Regardez, on regarde par la gauche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici possible, mais c'est parce que c'est trop près de notre entrée. Ici. Ensuite, bon, le gap qui est ici, ça fait partie de le swing high qui est là pour besoin. Après ça s'en va ici. Ici. Et on retourne vers quoi? La ligne grise qui est l'équilibrium, qui est l'équilibre. C'est facile à trouver. Je l'ai tracé à partir de la consolidation ici jusqu'au low de minuit 45. Ou sinon, vous prenez juste un gros gap comme ça, vous tracez dans le milieu de ce gap-là, 50%, ça fait l'équilibre. Et voyez-vous le prix, comment il l'a respecté. Okay, alors la trade, elle était là, dans les alentours de 44,74 et pouf! Directement sur l'équilibre avant de rechuter légèrement, là, un pullback. Et ça faisait une entrée avec 1,5 de standard déviation. Là. Alors les profits peuvent se prendre un peu à 0,5, un peu à un standard déviation, 1,5. Et là, plus on avance dans 2 standards, là, ça le frôlé, 2 standards. Plus que 2 standards déviation, ça commence à être un peu poussé sa loc avant de prendre ses profits. J'espère que vous vous en prenez pendant que ça monte. C'est la chose à faire. Faut pas comme juste mettre un stop, que je vais vous montrer à quelle place qui allait, le stop. Il va en bas du première chandelle qui fait le gap. Alors, cette petite verte-là, il y avait un stop qu'il fallait qu'on mette ici, qui n'a jamais pensé pas juste faire atteindre. Alors, la trade est là. On attend que ça retrace dans le gap avec le rectangle. Je sais que ça peut paraître comme très compliqué, là, avec tous ces dessins-là, mais c'est juste que vous allez vous faire aussi vous-même vos propres chartes avec vos propres couleurs. Ça veut pas dire que vous allez avoir des chandelles vertes qui montent puis rouges qui descendent. Vous n'allez pas mettre nécessairement les mêmes images que moi, les mêmes. Il y a personne qui fait les mêmes dessins que moi. Moi, ça me plaît. Je me suis habitué à voir les mêmes affaires depuis longtemps. Puis je change pas comme un truc juste pour changer. Là, ça me prend une bonne raison. Alors, plutôt facile comme trade, j'avoue. Et les sorties, ben c'est ça. Il y en a plusieurs possibilités. J'aime bien sortir sur un équilibre ou dans le milieu d'un gap comme ça. Alors, c'était une possibilité d'à peu près 44,65 à 44,76, dans 2 centimes de possibilité pour pouvoir trader le XRP. Quoi d'autre aujourd'hui? Il y a eu de forts mouvements à la hausse pour le S&P 500, juste mentionné comme ça. Vraiment là, très 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 gros mouvement. Il y a 800 quelques points sur le Dow Jones, 120 points sur le IS, qui est le mini S&P 500. L'euro, j'ai rien fait. Puis après ça, j'avais des trades sur le dollar canadien que je me souhaite avoir 2 fois de suite aujourd'hui. En gros, c'est ça ma journée. Et j'ai pas tradé aucunement la crypto. Mais tout est possible. Maintenant que je montre une technique, vous allez voir, vous allez pouvoir la pratiquer et l'apprendre éventuellement, tranquillement, pas vite. Pas obligé de vous garrocher comme ça là, sans vous avoir pratiqué. Je dirais que ça prend au moins 6 mois de pratique avant même de penser à utiliser le moindre sou. Là, de pratiquez-vous avec un compte démo. C'est la meilleure affaire que je vous suggère de faire pour vous pratiquer. Vous allez ici, ok, vous montez cette fenêtre-là. Oups. Je vous montre. Et vous allez dans un onglet qui est ici, là, et vous sélectionnez Paper Trading. Et vous pouvez mettre un compte. Vous mettez un compte comme réaliste, là, comme par exemple le compte que j'ai mis ici, que je veux pratiquer des entrées après mes trades. Ben, je peux aller faire des entrées là. Alors ce matin, j'ai reseté un compte à 10 000 et je l'ai monté à 11 812. Je me suis amusé à faire des trades sur le S&P 500. Alors on peut voir, j'ai fait plein de trades, 175 $, 50 $, 100 $. Je me suis pratiqué et ça a porté fruit pour aujourd'hui. Je dis pas que ce genre de résultat-là,
c'est que c'est ça que je fais une journée, là. Je fais pas 1000$, je fais pas 1700$ de profit par jour en trading, là. En tout cas, du moins pas encore. Mais c'est un objectif que j'ai pour plus tard de faire au moins 1000$ par jour en tradant. C'est possible parce que les fonds que vous allez avoir avec une propre firme, ça c'est un compte démo là, sur TradingView, gratuit, pratiquez-vous que ça, pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous voulez resetter votre compte, c'est facile. Vous allez ici, vous faites Reset Paper Trading, et là vous mettez le montant que vous voulez. Vous voulez le resetter qu'un compte réaliste, un compte de 5000, vous mettez 5000, tu sais. Comme ça, vous recommencez avec un compte à 5000. Puis c'est comme ça que ça marche. Pratiquez-vous. C'est la meilleure façon, c'est de s'y mettre tranquillement, pas vite, et de vous pratiquer pour commencer à être bon. Puis c'est facile, TradingView. Vous placez des trades, regardez ici un plus là. Vous cliquez dessus, et là, mettons que je veux faire, on va dire, une trade. Je vais placer, créer une nouvelle order. Oups. Là, je suis avec XRP. Ça marche pas. Mais le IS, vous pouvez aussi cliquer ici. Ça va faire une trade au market. Là. Fait que supposons que je veux trader ici. Je vais acheter à ce niveau-là. Buy 2. Et là, ça va placer un ordre. Et là, vous mettez des take profit, vous mettez des stop loss. Tout ça, je ferai plus tard des cours. Là. C'est pas très important. Vous voulez trader un. Mais je sais pas, avec les XRP, j'ai jamais essayé paper trading. Là. Apparemment, j'ai quelque chose, peut-être qu'il faut que je programme pour que ça fonctionne. On dirait que ça veut pas créer. You cannot trade a symbole Binance XRPUSD à TradingView. On peut pas faire de crypto trading. C'est ce que je peux voir là, ici, avec paper trading. Peu importe. Pratiquez-vous sur un autre instrument, à moins que je découvre une façon de le faire sur la crypto. Je pensais qu'on pouvait, mais apparemment, ça cause un problème. Attendez une seconde, on va essayer pour voir de le vendre. Non tradable symbole. On peut pas trader en tout cas le XRP US dollar. Peut-être qu'il faut que je choisisse un autre XRP. Futur code. Peut-être que ce serait ici la place pour que je choisisse. Il faut que je m'informe pour voir. Là, je suis dans les futurs. Ça prend la crypto. Allez voir ça direct. XRP. Avec Tether, ça devrait être correct pour pouvoir le trader. On va essayer. Voilà. Vous devez prendre, moi j'avais le XRP US dollar, vous devez prendre XRP USDT pour pouvoir le trader là. Ça m'aurait bien surpris que je puisse pas trader crypto sur TradingView. Alors, c'est ça. Vous allez ici, vous cliquez sur plus, faites buy, et là, vous placez un ordre, par exemple, comme ça. Là, ça place un buy limit. Et par la suite, vous pouvez mettre vos take profit vous-même, manuel, comme ça. Et quand vous voulez vendre, ben, vous faites vendre. Et là, vous allez pouvoir sélectionner. Tout ça, là, jouez avec ça, pratiquez-vous. Vous cancellez, vous... Are you sure you want to cancel? Tu sais, pratiquez-vous. C'est un compte démo. Il n'y a rien de mieux que ça. Arrivez pas avec un compte avec de vrai argent et essayez de comprendre ça. Moi, parce que je place pas mes commandes sur TradingView. Je les place sur mon compte Forex Live ici avec de vrai argent sur MetaTrader 4 que j'étais habitué de trader. Ça ressemble pas à ça comme façon de faire. OK? Alors, je vous dis, attention, hein, prudence sur les marchés. Toujours se méfier, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Dépensez pas de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser et qui va vous mettre dans le trouble, comme par exemple payer votre loyer, payer votre paiement de char, votre nourriture. Faites jamais ça. Vous pourriez le regretter longtemps. Il faut vraiment faire attention sur les marchés. C'est très dangereux. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, ça prend une technique. Et la technique, je suis là pour vous la montrer, et ça gratuitement. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!